Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Posons les bases, une émission qui essaiera de donner un autre regard sur le monde du drone. Pourquoi Ici on parle réglementation, pourquoi quoi? Pourquoi c'est toujours la même intro? Parce que les gens s'habituent et que ça fait une intro reconnaissable. Ouais, mais elle est nulle. T'es toujours là? Générique. Tu parles pas du fait qu'on ait besoin d'abonnés? De pouces bleus, de cloches, d'argent, de grosses bagnoles, de villas sur la mer? Aujourd'hui on va parler de drone expérimental. Ah, super, parce que j'ai une trop bonne idée de drone. Générique. Vite. Troisième et dernier usage des aéronefs sans personne à bord, le drone expérimental est... Expérimental? Ouais en fait, j'ai pas mieux. Définition. L'expérimentation est définie réglementairement comme l'utilisation d'un aéronef autre qu'un aéromodèle à des fins d'essai ou de contrôle. À noter, les vols de démonstration réalisés avec des aéronefs en cours d'expérimentation sont considérés, pour la définition des conditions applicables, comme relevant de l'activité d'expérimentation. Et c'est tout. Essai, contrôle, démonstration, basta. Oui, Super, pour une fois, on va pouvoir respecter la durée initiale de l'émission. on va peut-être expliquer plus en détail quand même. Ok, déjà, qui peut faire du drone expérimental? Tout exploitant drone, donc c'est pas destiné aux particuliers qui veulent customiser un Anafi ou un Phantom 4 pour lui mettre un bas de caisse ou un pot ninja. Pour ça, il y a la catégorie B de l'usage loisir, les do-it-yourself de moins de 150 kg. Tout à fait. Le drone expérimental est réservé aux sociétés qui souhaitent concevoir ou modifier tout ou partie d'un drone, pour ensuite commercialiser les résultats de ses recherches. Son nouveau parachute, son module de signalement électronique, etc. etc. Ah bah d'accord, c'est pour le pognon en fait. Disons que DJI, Parrot et les autres ne font pas de la recherche fondamentale. On est dans un secteur concurrentiel très fort et en pleine expansion. D'où le nombre croissant de sociétés qui veulent remporter les marchés en proposant qui le plus petit drone du monde, qui la meilleure application. Non, parce que mon idée, elle va prendre un petit peu de temps avant de faire le buzz. En France, cela passe par des vols expérimentaux, des tests qui nécessitent l'obtention d'un laissez-passer auprès de la DSAC, si le drone fait plus de 25 kg. Et allez, encore une déclaration d'autorisation de permis pour pouvoir peut-être éventuellement, si jamais, nonobstant. Quand tu achètes une voiture, il y a eu des années de prototypage, d'essais, de crash test pour que quand tu te tapes un trottoir, elle n'explose pas. Bah là c'est pareil. Puis c'est uniquement pour les drones de plus de 25 kg. Autant dire les très gros drones. Par exemple, l'octocoptère Alta 8 de Freefly monte jusqu'à 18 kg toute charge comprise. Ouais, donc pour ceux de moins de 25 kg, comme d'hab. Géoportail, Alpha Tango et c'est bon. Sinon, moi, mon drone, moi, je le fais jamais. Presque. Il faut respecter certaines hauteurs et distances maximales afin d'effectuer ces vols expérimentaux dans des conditions optimales de sécurité. On vous met le lien en description. Donc, si je résume, étape 1, on conçoit toute ou partie du drone sur papier. Étape 2, on le teste via des vols expérimentaux. Étape 3, on le commercialise. Si ce que tu as créé correspond aux standards de qualité, de sécurité, de conformité du territoire où tu veux vendre. Oh là là, ça a l'air mais alors très relou. Surtout pour les petits comme moi, qui ont une super idée mais pas forcément envie de se coltiner toute la réglementation juste pour faire voler un drone qu'on n'est même pas sûr de vendre. Ah, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est évident que le drone expérimental demande des moyens et du temps. Le drone expérimental, c'est la partie immergée de l'iceberg. Tu peux trouver une métaphore moins naze? Ok, le drone expérimental, c'est la fondation de la maison drone, c'est mieux? C'est moins pire, continue. Sans ce secteur, il n'y aurait pas grand-chose. Il y aurait même rien, si j'ai bien compris. Ouais. Et si jamais vous souhaitez vous lancer dans ce domaine, soyez sûr de votre coût, car les implications financières sont autrement plus importantes que pour les activités particulières. Mais ne décourage pas ceux qui veulent se lancer dans cette noble aventure. Loin de moi cette idée, mais attention, on parle de milliers voire de centaines de milliers d'euros d'investissement. Mesurez bien tous les aspects, financiers, concurrentiels, administratifs, avant de sauter le pas. Surtout que vous risquez de balancer votre argent par la fenêtre si ça ne marche pas. Ouais de toute manière, je vais le faire, mon drone amphibie démousseur rotophile pour aquarium. Ah, c'était ça ton idée? Bonne chance. La chance, c'est pour les nuls. Donc oui, bonne chance.
Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, bon vol! Alors, tu veux faire partie des premiers investisseurs de mon drone amphibie d'émousseur autofil pour aquarium? Attention, c'est l'offre de ta vie.